Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je suis super content de vous présenter et de tester avec vous une board française, une board made in France, une board créée par Drive Your Board, deux riders que je connaissais avant même qu'ils créent cette marque. Et ça me fait super plaisir de tester une board qui a été créée par des riders, pour des riders et surtout une marque française. Donc on va découvrir ensemble la strat de Drive Your Board tout de suite. Allez, c'est parti, let's go! Donc avant même de parler des spécificités techniques de cette board, je voulais parler un petit peu de l'entreprise Drive Your Board. Donc c'est Chris et Randy que je connais depuis déjà un bout de temps qui ont créé cette marque. Il y a eu pas mal de recherches et de développement sur cette board et je suis super content de pouvoir la tester enfin. En créant cette marque, ils se sont rendus compte que, évidemment, quand on a un skate électrique, il y a de la maintenance derrière en général. Donc là, le but, c'est de pouvoir diagnostiquer à distance le problème, si elle en a un, pouvoir avoir un SAV hyper proche de l'utilisateur, un SAV qui peut même être fait à distance, et ça, je trouve ça vraiment génial parce que se séparer de sa board pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quand on doit la renvoyer en Chine, c'est vraiment un souci. Parce que quand on l'utilise tous les jours, sa board, et le jour où on l'a plus, on se sent vraiment démuni, on est obligé de reprendre le bus, reprendre la voiture et c'est franchement horrible. Donc la marque a voulu créer une board qui soit évolutive dans le temps. Ça veut dire qu'il va y avoir des mises à jour qu'on va pouvoir faire sur cette board pour qu'elle avance et qu'elle progresse. Et j'ai même entendu dire qu'il y avait des nouvelles mises à jour pour 2023. Donc déjà j'ai hâte de la tester et de voir ce qu'il nous prépare pour la suite. Donc l'idée vraiment c'est que ce soit les modules qui soient mis à jour et pas la board entière. Et donc la board elle va être évolutive et ça va être vraiment génial. Alors maintenant on va découvrir plus en détail de quoi est composée cette board et son système Clip and Go dont je vous ai parlé en début d'intro. Alors déjà, si on parle du deck en lui-même, le deck il est vraiment trop beau, il fait vraiment super plaisir. C'est un deck de chez Seven Suns, c'est un deck qui est même numéroté et ça fait vraiment plaisir parce que on sait que du coup c'est une board qui est unique en quelque sorte. Donc il y a différents flex sur cette board, ici c'est le flex 1 qu'on m'a envoyé. On voit même quand est-ce que la board a été créée, le 28 juillet 2022. Donc ça fait vraiment de cette board une board unique. Et ça me plaît vraiment. En plus, elle est super brillante, elle est super belle. Et le shape a l'air vraiment terrible. En parlant du shape, on voit qu'il y a un léger concave sur la board et qu'elle a l'air assez souple. Donc cette board, elle est en bambou avec des renforts en fibre de carbone. Ce qui va faire qu'elle va être assez souple, mais en même temps, elle va avoir beaucoup d'accroche et de relance dans les virages. Alors si on regarde de plus près les spécificités techniques de cette board, elle va en pointe à 46 km/h. 46 km/h, c'est largement suffisant, surtout pour une board qui va être principalement utilisée dans un usage urbain. Ouais, c'est une board destinée principalement à la ville et une board super portable parce qu'elle a ce système Clip and Go dont je vais vous parler tout de suite. Donc le système Clip and Go que Drive Your Board a développé, c'est un système de batterie amovible. Et ça, je trouve ça vraiment cool parce qu'il y a deux types de batteries chez eux, une batterie de 20 km et une batterie de 10 km. Et donc avoir l'autonomie suffisante pour les trajets qu'on fait au quotidien, je trouve ça vraiment cool parce que du coup ça nous permet d'alléger la board et de pouvoir avoir un système vraiment portable, contrairement à des boards qui vont nous proposer presque 50 km d'autonomie. Ici on pourra les avoir évidemment si on ajoute des batteries et qu'on les a dans le sac à dos tout simplement. Donc le système Clip and Go, il est super bien fait. On a un bouton ici, il suffit d'appuyer dessus, de baisser la batterie, de la retirer. Et regardez, je vais clipser la deuxième. Donc je la prends avec moi. Tchac. Ici on a des encoches, je vous montre la board de plus près, on a des encoches. On va venir plugger la batterie juste ici. Hop, on va entendre un léger clic. Attention, clic et voilà, et c'est reparti. Donc ça prend vraiment 2 secondes de pouvoir changer sa batterie et de continuer son ride tout simplement. Donc la board elle est livrée avec des trucks Caliber qui sont des trucks vraiment très connus dans le monde du skateboard. On a des bushings qui ont l'air vraiment super intéressants. Il y a aussi un truc aussi vraiment super cool que Drive Your Board a développé. Ces pads là, c'est des pads à LED. C'est la première fois que je vois ça et je trouve ça vraiment malin. Donc voilà, et je vous montre à l'arrière. Donc c'est super bien vu parce qu'on va pouvoir être visible et en même temps c'est complètement intégré à la board. Donc la board elle m'a été livrée avec des roues Cloudwheel, tout terrain que vous voyez juste ici. Et en fait ces roues, c'est une super bonne alternative pour pouvoir justement sortir des sentiers battus, emprunter des chemins de terre. Et je pense qu'au niveau du confort ça va être vraiment cool. Sachant que ces roues-là, vu qu'elles sont un peu plus grosses que des roues de d'habitude, elles vont nous donner beaucoup de roues libres. Maintenant, je voulais vous montrer ce qu'il y a dans les boîtes qui sont livrées avec. Dans la boîte de Drive Your Board,
une explication pour swiper et remettre la batterie, ce que je viens de faire juste avant du système Clip and Go. On a même un petit QR code qui renvoie sur une vidéo que Chris a faite pour nous expliquer tout ça. Une clé Allen, une clé en T, on a un porte-clés fait avec les chutes de plastique. On a un câble de charge évidemment pour charger la télécommande. On a un petit chargeur de 2 ampères qui est super léger et super portable du coup. Ils nous ont mis aussi les roues standards de 90 mm et ça je trouve ça super marrant. Des bash guards, donc ça c'est pour protéger l'avant, le nez et l'arrière de la board si on veut la poser comme ça. C'est du cuir. On a aussi les trucks standards. Il y a toute la visserie aussi pour pouvoir changer ses roues. Donc maintenant je vais vous présenter la télécommande. La télécommande elle a l'air très simple d'utilisation. Évidemment c'est avant on accélère, arrière on freine. On dirait qu'il y a un mode avant et arrière. On va allumer la board et on va regarder le bruit qu'elle fait. À mon avis avec des hubs moteurs comme ça va être super silencieux et super discret. Là j'appuie, il y a le bouton poussoir pour allumer la board, ça clignote. On va venir connecter la télécommande. Je suis bien en marche avant. Ouais, elle est connectée. On va démarrer juste là pour vous montrer le bruit en mode 1. Je vais appeler le mode 1. Ça fait 0 bruit, c'est génial. Bon alors du coup on a vu en détail à peu près tout sur cette board. Moi ce que j'ai envie vraiment de faire c'est d'aller la tester. Parce que les spécificités techniques, vous irez voir sur le site internet. Donc, si je récapitule tout ça, on a une board super belle, numérotée, made in France par un shaper super cool. On a un système Clip and Go super bien vu, puisqu'on va pouvoir embarquer la batterie dont on a besoin en fonction de nos trajets. Et si on veut parcourir et traverser la France, eh ben, il suffit d'en avoir 10 dans le sac et puis de les recharger au fur et à mesure. Voilà. On a des clous de wheel tout terrain qui ont l'air super efficaces, que je connais déjà. On a des pads en LED, donc en tout cas en découvrant toute cette board et tout ce qu'il y a dans la boîte, eh ben, on se sent assez proche de Chris et de Randy. Ce qu'il faut savoir aussi, et je ne l'ai pas dit, c'est que Chris, il organise des sessions d'essai dans Paris, donc c'est des sessions qui peuvent être gratuites ou payantes. Tout est inscrit sur le site web. L'idée c'est qu'il peut donner des cours de skateboard électrique ou vous faire tester cette strat. Donc c'est parti, on part sur le test de la strat de chez Driverboard aujourd'hui. Au programme, il y a full soleil dehors, donc on va profiter, on va aller à la mer, on va changer la batterie, on va faire des tests d'accélération, de freinage et on va aller prendre du plaisir tout simplement. Et puis après tout ça, je vous donnerai mon ressenti sur cette board. Bon allez, c'est parti pour le test. Alors le premier truc que je peux vous dire, c'est que cette board elle est super portable. La preuve, je la porte à une main comme ça. Donc là j'ai mis le petit pack batterie de 10 km et j'ai le deuxième pack de 20 km dans le sac. Donc le but c'est d'aller finir la première batterie et de swiper, puisque c'est quand même le gros atout de cette board. Déjà il y a un truc qui m'intrigue un peu, c'est que je me dis que cette board, même pas électrifiée, elle peut être vraiment rideable. Et en fait, bah voilà, je l'ai pas allumé mais c'est vraiment le cas. Et ça fait plaisir aussi, hein, parce que souvent on a des gros paquebots et là c'est pas le cas. Bon allez, c'est parti. Du coup on va démarrer la board en mode 1. Et alors je vais connecter tout ça. Voilà, c'est connecté. Bon, on va se faire un petit test comme ça pour voir. Oh oui. Et cette board, ce deck de chez Sevensen, c'est vraiment une tuerie quoi. Ça rebondit tout seul, c'est génial. Bon alors le mode 1, franchement il est puissant. J'ai pris du plaisir, il est pas puissant au démarrage évidemment, il est vraiment cool et vraiment smooth. Et on prend de la vitesse et c'est super silencieux. Enfin, ça c'est vraiment un kiff d'avoir des boards silencieuses. Je vais faire un test de freinage tout de suite. Je vais essayer de prendre un max de speed en vitesse 1. Alors le frein en vitesse 1, il est pas très mordant. Peut-être que c'est fait exprès. En tout cas, j'ai envoyé la gâchette à fond. J'ai pas eu de surprise. Alors première impression en mode 1, cette board elle a une courbe d'accélération tout tranquille en mode 1 et elle prend quand même vachement de vitesse. Moi je trouve ça super cool. Mais par contre le truc à noter vraiment c'est le combo entre les trucks caliber
et la souplesse de cette board Seven Sun. Je suis assez étonné justement même de la manière dont ça carve. Donc on va passer en mode 2 maintenant et on va prendre la route pour finir en mode 3 et je vous emmène dans un lieu super joli. Allez, go! On enclenche le mode 2 et on voit le petit clignotement un peu plus rapide. Je vous montre là le mode 3, mode 1 et mode 2. Donc c'est parti mode 2. Bon, ça accélère tranquille encore, mais c'est vraiment cool. Et là, je prends de la vitesse. Oh oui! C'est vraiment que la roue libre, elle est phénoménale. C'est sans doute parce qu'il y a des clous de wheel et qu'on est en hub moteur. Mais regardez, là, je vais lâcher l'accélérateur. On va voir combien de temps je roule. Voilà, j'ai déjà fait 50 mètres. On continue. Ça roule encore. C'est comme ça qu'on va économiser de la batterie. Avec une bonne roue libre qui fait plaisir. Ouais bah ce mode 2 il fait bien plaisir. Bon, le mode 1 et le mode 2 étaient super satisfaisants. J'ai pris vachement de plaisir à carver. Elle a vraiment de la relance cette board par sa souplesse, de par ses trucks et de par ses roues aussi qui accrochent super bien. Donc là on est sur un terrain un peu accidenté avec des petits graviers et on passe en mode 3. C'est là l'intérêt des clous de wheel. Donc let's go! La batterie là elle est en fin de vie, donc regardez j'avance plus beaucoup mais je vais aller au bout de la batterie voir un peu ce que ça donne. En tout cas la puissance elle s'est baissée au fur et à mesure après le fait que la télécommande est vibrée et ça c'est bien vu, ça va pas couper d'un coup, du coup ça nous prévient et je m'en fous, j'ai mon pack dans le dos, mon deuxième pack de 20 km. Parfait. Alors du coup on a déjà fait pas mal de bornes et ma télécommande a vibré 2 fois. Elle a vibré 2 fois, ça veut sans doute dire que mon pack de batterie de 10 km on est à la fin, mais en attendant je roule toujours. Alors on roule. Bon alors la batterie c'est toujours pas coupée, mais on est vraiment à la fin de la fin. Du coup je vous montre à quoi ça ressemble. On n'avance plus beaucoup. Mais du coup ça va être l'heure de changer de batterie. Je vais swiper la deuxième, qui est celle-là, à 20 km d'autonomie. Bon alors j'ai la télécommande qui a vibré 2 fois, mais je l'avais pas chargée. Mais dans la dernière story que j'ai vue de Chris de Drive Your Board sur Instagram, d'ailleurs suivez-les, c'est cool. Il disait que justement j'avais encore 2h30 d'autonomie, donc je m'en fais pas vraiment. Donc là on continue la session en mode 3 et elle arrache bien cette board. Hein. Allez c'est parti, oh yeah, yeah. Ouais, je disais, ce qui est aussi intéressant sur des boards comme ça, c'est aussi de voir leurs limites. Donc là, on va aller dans un chemin vraiment pas praticable. On passe normalement que en off-road. On va voir ce qu'elle donne un peu sur ce genre de chemin, vu qu'on a encore de la batterie en mode 3. Ouais, les gars, ça passe là. Franchement, c'est boueux. C'est rigolo comme tout. Ça me plaît. Bon, les clous de wheel elles font le taf. Et évidemment ça va sucer de la batterie à fond ça. Le chemin s'arrête là. C'est parfait. Et bah voilà, on va reprendre la route. Allez go! Allez là on est en montée. Et elle a la puissance en montée. Bah oui. Regardez-moi comme ça carbe. Allez, ça c'est bon ça c'est bon ça.
bah c'est la fin de cette review. Et elle a fait vraiment plaisir cette petite board. Donc on débriefe tout ça ensemble. J'ai vidé la batterie totale et j'ai pris un pied monstre. Et j'arrive pile chez moi. Go! Alors merci d'avoir suivi cette review jusqu'à la fin. J'ai dit énormément de choses de très positifs sur cette board. Si je devais condenser tout ça, cette board c'est une board haut de gamme, super bien équipée, fabriquée en France et ça c'est un point super important. J'ai vraiment aussi ultra apprécié le rebond de cette board et la qualité du deck associé au truck comme je l'ai dit. Et ce qui va différencier cette board de pas mal d'autres planches, c'est son service après-vente. C'est une board qu'on va pouvoir garder dans le temps, une board qui va pouvoir partir en maintenance très facilement et dont on va pas avoir besoin de se séparer si jamais ça arrive, ça peut arriver, elle a un problème. Et si vous êtes débutant, c'est aussi assez intéressant parce que cette board elle va pouvoir être upgradable. Parce qu'on peut démarrer son apprentissage avec une batterie de 10 km, les trucks basiques et plus on progresse dans son ride, plus on va pouvoir upgrader tout ça en changeant les trucks, en mettant une batterie plus puissante ou encore en changeant les roues pour avoir plus de vitesse de pointe. Et c'est pas tout, puisque la suite de tout ça, c'est les mises à jour qui arrivent au fur et à mesure et qui arriveront dans le futur. Donc pour toutes ces raisons, cette board, elle a vraiment sa place. Merci à tous d'avoir suivi cette review. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je vous glisse évidemment mon code promo de 80 €, le code SAMO, que je glisse en description de cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres tests parce qu'il y a d'autres boards qui arrivent et elles ont toutes leurs qualités comme cette Drive Your Board. Allez, big up, ciao!